Bonjour et bienvenue dans le jour 27. Imagine, tu as ton business qui galère, des relations qui clashent et tu te demandes pourquoi. Proverbe 27 nous dit, c'est ton cœur qui règle, c'est ton cœur qui contrôle. Bonjour et bienvenue dans le jour 27 du Prime Wisdom Challenge. 31 jours pour plonger dans les 31 chapitres de Proverbes afin d'extraire un maximum de sagesse pour pouvoir appliquer les principes du royaume de Dieu et voir nos vies transformées en 2026. Et aujourd'hui, on analyse le chapitre 27 avec Pedro Adeo. C'est lui l'auteur du challenge et c'est avec lui aujourd'hui uniquement qu'on va analyser verset par verset ce chapitre. Du coup, aujourd'hui, on va parler de comment utiliser le discernement pour valoriser les blessures d'un ami plutôt que les baisers d'un ennemi. Ensuite, on va parler de comment nos vies sont le fruit extérieur de la condition de notre cœur. Et on va aussi terminer par donner des stratégies pour s'appuyer sur la thérapie de l'Esprit de Dieu quand quelque chose déclenche de fortes émotions dans notre cœur. Donc c'est parti, let's go. La punchline du jour, c'est « Ma vie est le reflet extérieur de ce qui est à l'intérieur de mon cœur ». On va voir un petit peu au travers de l'analyse du jour ce que ça veut dire. Et Pedro, aujourd'hui, nous partage une autre punchline qui dit que tout le monde qui a du fruit dans sa vie a donné à Dieu quelque chose sur quoi souffler. Dieu, pour travailler, il a besoin de quelque chose. Et ça nous rappelle cette punchline qu'on a eue dans les premiers épisodes qui nous disait « Dieu peut m'arrêter, mais il ne peut pas me démarrer ». On doit bien comprendre que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas faire sa part et il ne peut pas faire la nôtre. Donc je répète, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas faire sa part, mais il ne peut pas faire notre part. Donc là, c'est parti. Aujourd'hui, on va vraiment faire la lecture verset par verset. Je ne lirai pas tous les versets, mais il y aura plusieurs versets et je vais vous partager ce que du coup j'ai retenu. On démarre avec le verset 1. Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Ce verset nous conduit à être humble. On a souvent tendance à dire je vais faire ça, je vais faire ceci, on a beaucoup de plans, mais soyons humbles parce qu'on ne sait pas ce que demain nous apporte. Le verset 2 dit, laisse aux autres le soin de chanter tes louanges, qu'un étranger le fasse plutôt que toi-même. Et là, on a la stratégie marketing. Laissons les autres parler de nous, faire nos éloges, soyons humbles et que le fruit de nos travail, le fruit de nos actions parle. C'est simple. Le verset 5 dit, mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Et ici, ce verset vient un peu challenger ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire, on va mettre en avant le fait qu'on va plutôt faire des éloges publics et des critiques privées. Ici, la Bible nous encourage à faire des reproches ouverts, donc des reproches publics. Et le fruit d'honnêtes reproches, donc quelqu'un qui te reprend de manière honnête et juste, c'est incroyable, c'est vraiment bon. On a tendance à vouloir plus sauvegarder les apparences. On n'aime pas faire face à la réalité. On se soucie plus de ce que les gens pensent. On va avoir peur de la vie des hommes. On va plutôt protéger l'image de son mariage et faire paraître et faire semblant. On veut donner l'image que tout se passe bien, que la société se passe bien, que les relations familiales se passent bien. Mais si on prend soin de ce que les choses sont réellement et qu'on accepte les critiques ouvertes, qu'on va vraiment travailler les choses à l'intérieur, les choses vont du coup se régler d'elles-mêmes et l'apparence extérieure sera elle-même correcte vis-à-vis des autres. Ne laissons pas et ne permettons pas aux gens en fait de tomber amoureux d'une fausse image de nous. Ne cultivons pas cette habitude de créer des fausses images. Soyons prêts à laisser les gens voir qui nous sommes vraiment. Soyons prêts à accepter les reproches. Soyons prêts à être dans l'authenticité pour ne pas laisser les gens avoir une fausse image de nous, de tomber amoureux d'une fausse image de nous et de nous connaître réellement. Ici, on parle vraiment de reproches ouverts, de parler vrai, d'éviter de rester dans cette dimension de cacher où on va. Donc, une reproche franche est préférable à une amitié cachée, faire les choses en secret. Le verset 6 dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Ici, ce verset nous donne un avertissement sur la flatterie. La flatterie, encore elle, on en parle encore et encore. Et là, on nous dit qu'un ami, un véritable ami, va parfois blesser nos sentiments. En fait, on doit discerner le mal des blessures. Blesser quelqu'un dans son orgueil, blesser quelqu'un dans sa fierté, c'est bon si c'est pour le faire sortir de la tromperie. Tandis que le mal, c'est le mal. On parle du mal abusif, du mal émotionnel. Et le diable va nous faire du mal en nous donnant des baisers, en nous tout caressant dans le sens du poil, qui va nous conduire à des blessures mauvaises. Mais un véritable ami va vraiment te parler pour bien, t'aider, pour voir les angles morts que tu ne peux pas voir. Donc, donne la permission aux bonnes personnes de parler dans ta vie. Du coup, le proverbe 27 continue dans ce sens au verset 9. Il nous dit, l'huile et les parfums réjouissent le cœur et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. Alors, un conseil véritable, ça résonne comme étant
de la vérité, de l'amour, de la compassion et de l'empathie. Malheureusement, tout le monde ne le fait pas. Et parfois, dans le milieu chrétien, on va avoir tendance à rencontrer des personnes qui peuvent nous dire, qui vont nous donner des conseils ou des remarques dans l'amour et la vérité. Mais souvent, on va voir qu'il y aura beaucoup de leur vérité et très peu d'amour. Donc, discerner qui peut nous donner des conseils, qui on peut écouter est très important. On ne peut pas laisser n'importe qui nous dire n'importe quoi. Mais il est très, très important de pouvoir discerner et de pouvoir être capable, comme on l'a dit avant, de recevoir des remarques, de discerner quelles sont les remarques qui peuvent nous aider à grandir. Sachant qu'il est aussi important d'avoir des vraies conversations. Donc, on va pousser pour pouvoir parler aux gens avec amour et empathie. Mais parfois, on doit simplement se régler, se dire les choses. Et là, plutôt que de faire semblant, l'idéal que Pedro nous conseille, c'est simplement dire, je dois avoir une conversation avec toi. Je dois avoir une conversation honnête avec toi. Et pas essayer d'emballer ça avec une belle religiosité, mais pouvoir dire, est-ce qu'on peut avoir une conversation honnête? Parce que j'ai des sentiments, j'ai des choses que j'aimerais exprimer. Quand on le fait, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on le fait avec une surcompassion, empathie? Est-ce qu'on le fait avec une volonté de comprendre l'autre? Et est-ce que lorsqu'on parle, est-ce que dans notre manière d'aborder la conversation, est-ce qu'on suppose le meilleur de l'autre personne ou on suppose le mal? Et on peut aussi se poser la question, c'est comment Dieu voit cette personne dans cette situation? Ça peut nous aider à avoir une meilleure relation, une meilleure conversation et à pouvoir régler la situation. Il faut savoir que ce qui te déclenche le plus chez les gens est ce que tu détestes le plus chez toi. Bien souvent, ça se passe comme ça. Ou c'est peut-être quelque chose qui t'a causé du tort ou de la douleur auparavant. C'est pourquoi Jésus dit dans la Bible, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est chez l'autre. Parce que souvent, ça fait ce qu'on voit chez les autres sont un écho à ce qui se passe dans nos cœurs. On parlait du cœur tout à l'heure. Et donc, du coup, les déclencheurs, ce qui suscite chez nous des fortes émotions, des réactions, nous donnent des informations précieuses. Quand on a une forte réaction à quelque chose, au lieu de se laisser avoir par la montagne russe émotionnelle, on peut mettre en pratique ce que la Bible dit. Elle nous dit de prendre toute pensée captive et au lieu de juger, on peut prendre les choses d'une manière intéressante et se dire, tiens, c'est intéressant et demander au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu de se dire, tiens, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que ça me suscite tant d'émotions? Et là, l'Esprit de Dieu peut nous révéler, tiens, voilà ce qui se passe dans ton cœur. Voilà pourquoi tu réagis comme ça. Et là, on laisse l'Esprit de Dieu nous faire une thérapie gratuitement et régler des choses qui sont dans nos cœurs. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est ton cœur qui règle tout. Ta vie est le reflet extérieur de ce qui se passe dans ton cœur. On lit maintenant le verset 12. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. Et ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Tout au long de ce challenge, on a énormément parlé de la multiplication. L'importance pour nous de multiplier comme un serveur fidèle à qui on a confié des biens, qui se doit d'en prendre soin et de les multiplier. Et la formule de la multiplication commence par la protection. Tu dois protéger en premier. C'est ce que ce verset nous dit. Se protéger, protéger ce qu'on nous donne, ce qu'on nous confie en premier est important. Le verset 17 nous dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. L'homme aiguise l'homme, comme le fer aiguise le fer. C'est une expression qu'on entend beaucoup, surtout si tu as grandi à l'église. Et tout le monde aime cette idée, on en parle, mais personne aime le processus. Parce que la réalité de ce processus, ce sont des conflits. Et les conflits ne sont pas paisibles. Quand on regarde vraiment le processus de aiguiser le fer, ça fait du bruit, ça crée des étincelles, c'est bruyant. En plus, c'est pas des bruits agréables, hein, c'est des bruits qui font mal à la tête. Et les relations qui te façonnent produisent des argumentations, des frustrations, des désaccords. Et c'est ça le processus du fer qui aiguise le fer. Donc voilà, prenons ça en compte dans nos relations. Ne soyons pas frustrés si nos relations passent par ces processus, parce que c'est le processus. Moi, j'aime la paix, j'aime les relations calmes, mais je dois du coup accepter si je veux des relations qui me construisent cette partie-là des relations. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. C'est ce qui est écrit au verset 19. Le cœur de l'homme reflète l'homme. Donc on y est, c'est ça, je pense pour moi, le plus gros verset qui m'a le plus interpellé. Les proverbes comparent ta vie comme le fruit extérieur de ce qu'il y a dans ton cœur. Ta vie est le reflet extérieur de ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. S'il y a quelque chose de brisé dans ta vie, regarde à ton cœur. Tout est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce qui est génial, c'est que le cœur peut être guéri. La Bible dit qu'on a un cœur de chair et pas un cœur de pierre. Donc c'est malléable, ça peut être transformé. Et Dieu nous donne un nouveau cœur. Et on va voir que généralement la vie nous endurcit. On veut avoir un cœur de pierre parce qu'on est blessé. Et Dieu ne veut pas laisser notre cœur dans cette dureté. Il veut le guérir, le rendre malléable parce que notre vie est le reflet de notre cœur. Le verset 21 nous dit, on juge la qualité de l'argent à l'aide du creuset et celle de l'or à l'aide du fourneau, mais celle d'un homme d'après le bien que les gens disent de lui. On ne peut pas jeter les gens au feu ou les mettre dans un fourneau pour les tester, mais la manière dont ils vont gérer les louanges qu'on leur donne va montrer qui ils sont. C'est ça le test, être capable de passer au travers des louanges des hommes. On est testé par ça. Si on est bien ancré, passer ce test avec sagesse. Jésus nous donne l'exemple
Lui, il cherchait pas les louanges des hommes, il cherchait les louanges de son père. Plusieurs fois, la foule a voulu de faire de lui un roi, parce qu'ils aimaient ce qu'il faisait, ils ont voulu le couronner, mais cette même foule a également voulu le tuer. Donc faisons attention aux louanges qu'on peut recevoir. On termine avec les derniers versets de ce chapitre. Au verset 23, on dit: Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, une couronne se transmet-elle indéfiniment. Le foin est récolté, la verdure réapparaît et les herbes des montagnes sont rassemblées. Les anneaux servent à t'habiller, les boucs à payer un champ, et le lait des chèvres suffit à ta nourriture et à celle de ta maison et à l'entretien de tes servants. Le verset 23 dit: Connais bien tes brebis. Et c'est le conseil que Pedro nous donne. Fais attention à ton business, à tes investissements, à tes actifs. Ne fais pas aveuglement confiance à ton conseiller financier ou même à ce que peut te dire un influenceur sur YouTube. C'est ton rôle et ta responsabilité de bien connaître tes investissements, ton bien, ton business. Fais attention et gère avec responsabilité tes actifs qui te sont assignés. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Personnellement, j'en retire énormément, comme d'habitude. On arrive maintenant à la fin du challenge. Et à mesure qu'on avance dans ce challenge, je comprends l'importance du cœur, de la condition du cœur. Si on veut gérer énormément de choses, multiplier ce que Dieu nous a confié, avoir un impact autour de nous, on doit veiller sur nos cœurs. Ça me marque vraiment de se dire que notre vie extérieure est le reflet de ce qui se passe dans nos cœurs. Les angles morts de nos cœurs, les frustrations de nos cœurs. Du coup, j'ai aimé ce petit conseil de se dire, tiens, quand j'ai des réactions, les remettre devant Dieu. Et dire pourquoi je réagis comme ça. Plutôt que de se laisser aller par les émotions, les remettre entre les mains de Dieu et laisser l'Esprit de Dieu nous sonder. Ensuite, on parle beaucoup de relations humaines, de parler français, de régler les choses de manière honnête, de comprendre que le faire aiguise le faire, le processus, il est brouillon, il fait du bruit, crée des étincelles. Donc, aussi assumer cette part des relations humaines où on doit parfois se dire les choses, on doit parfois avoir des désaccords. Moi, je suis quelqu'un de calme, j'aime la paix, j'aime qu'on aille dans le même sens. Mais les désaccords, les discussions nous construisent aussi et il faut l'accepter. Donc voilà, c'est tout pour moi. Aujourd'hui, c'est le jour 27. Si tu as aimé, si ça t'a parlé, partage-le autour de toi. Dis-moi quel verset t'a le plus parlé. Dis-moi ce que tu penses. Est-ce que tu crois vraiment que ce qui se passe dans ton cœur reflète ta vie? Dis-le moi en commentaire. Voilà, merci de partager la vidéo et je vous dis à bientôt pour le jour 28. On est ensemble jusqu'au bout. Ciao.